Comment la couture ou alors du moins la machine à coudre a mis ma santé en danger. Vous savez, chaque métier est lié à des maladies professionnelles. Et moi, en couture ici, j'ai failli vraiment perdre ma santé à cause de la machine à coudre. Je n'ai pas été vigilant sur certains points. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et après, on verra ensemble des pistes, des solutions qu'il faut mettre en action pour ne pas tomber malade suite à la couture ou alors du moins à cause de la machine à coudre. Pour commencer, moi, ça fait déjà plus de 7 ans que je suis en train de faire ce métier que je fais aujourd'hui. J'ai la même machine depuis 7 ans parce que c'est une machine qui est très dure, qui est impeccable, qui tient bon. Et donc, j'utilise cette machine depuis que je suis élève jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé longtemps avec la même machine, avec la même position. Moi, j'ai toujours eu l'habitude. J'avais toujours l'habitude de travailler avec un seul pied, les pieds droits. Et ces pieds droits là-bas a été impacté. Comment je vais dire? Et ça a eu des chocs en fait, d'accord? Je vais vous expliquer ces chocs viennent de quoi finalement. Ce n'est pas la même machine que j'ai eue depuis 7 ans, mais j'ai changé seulement de table. Cette table ici, je l'ai changée et, parce qu'elle est rapide, elle est souple. Après tout ce qui s'est passé, j'ai trouvé une résolution que je devais payer une nouvelle machine. Plus grande là, à utiliser avec le courant, parce que celle-là, au moins, même si on utilise avec un seul pied, celle-là, au moins, malgré qu'elle est chère, il faut que je me l'achète parce que ça va me permettre de travailler encore pendant longtemps, pendant des années, en protégeant également ma santé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma machine ici? Vous voyez l'effet de travailler avec un seul pied. Donc, toute ma jambe ici, comme vous la voyez ici, toute ma jambe ici a été... ça a commencé à faire très mal. D'accord? C'était d'abord la jambe. La jambe, c'est la jambe qui faisait mal. C'est la jambe qui faisait mal. Mais à un certain moment, c'est monté des niveaux finalement. Ce n'est plus la jambe, c'est devenu le dos et ma partie de bassin à côté ici. Donc, la première raison de ces chocs, ma position, d'accord? Tellement une position assise pendant longtemps, sans s'élever, sans faire d'autres mouvements. Pendant longtemps, pendant 4 heures, je suis seulement à la machine en train de travailler. Donc, voilà pourquoi vous avez vu que en janvier, je n'ai pas fait de vidéos. Je n'ai pas fait de vidéos parce que j'étais malade. J'avais mal partout ici. J'avais très mal. Les dangers dans ça, c'est quoi? Je vais vous montrer. C'est travailler, comme j'utilise, vous allez voir que c'est la jambe droite que j'utilise depuis longtemps. C'est la seule que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'effet de l'utiliser seule, ça commence à affecter en fait toute cette partie aussi. L'autre chose, c'est que je m'assois souvent. Quand on pique, vous voyez, quand on pique, on est obligé de faire comme ça à la tête, vous voyez. Et l'effet de faire comme ça la tête, ça influence, en fait, ça affecte le colonne vertébrale jusqu'à ça descend jusqu'en bas. Et comme c'est la jambe droite qui est en mouvement, directement j'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal au niveau des bassins ici. Et puis ça descend en fait jusqu'à la jambe. Ça fait genre, ça chauffe. Et ça fait très mal, même quand on dort, même quand on marche. On a du mal en fait à supporter ça parce que ça faisait très mal. Depuis janvier, en fait, j'ai beaucoup souffert dans ça. Comment je me suis en sorti finalement? J'ai une amie qui est kinésithérapeute. Je l'ai consultée. Elle me dira que c'est à cause de ta position, d'accord? C'est lié à ton métier. C'est parce que tu t'assois longtemps sans t'élever. Tu dois avoir l'habitude, en fait, quand tu t'assois, ne t'assois pas toujours comme ça, mais il faudra que tu puisses t'asseoir de manière à ce que la colonne vertébrale est droite. Et finalement, il ne faut pas rester toute la journée assis. Non, il faut de temps en temps s'élever, faire des mouvements. Donc, il faut être en action tout le temps. Et une autre chose aussi, il faut faire le sport. Donc, bref, il faut être en mouvement, c'est ça. Si vous êtes tout le temps à la machine en train de travailler, en train de piquer, il faut faire attention à la jambe. Et puis, il faut utiliser les deux jambes. Il faut utiliser les deux jambes. Moi, ce qui est arrivé ici, j'ai perdu un peu beaucoup d'argent parce que moi, consulté, on m'a donné un produit, enfin une pommade qu'il faut appliquer le long de tout le corps, à partir de la jambe, à partir du dos jusqu'à la jambe. J'ai commencé à vixer, à masser. Et voilà, j'ai aussi bu des produits de spécialité qui m'ont perdu un peu l'argent. Voilà comment la machine ici a pu mettre ma santé en danger. Parce que je n'ai pas été vigilant, je travaillais tout le temps mon dos courbé comme ça et tout le bazar. Donc, désormais, même quand je mange, même quand je manipule le téléphone, il faut que je fasse un effort d'être comme ça tout droit. Parce que si vous n'êtes pas tout droit, vous passez longtemps comme ça, la tête courbée ou alors le dos courbé, vous aurez à l'avenir des problèmes de dos et des jambes, voilà. Il faut vraiment, vraiment faire attention avec la machine. Quand vous travaillez, faites attention à votre position. Faites attention aux jambes que vous utilisez. Une autre chose aussi que mon ami kinésithérapeute m'a ajouté, quand vous êtes assis, il faudrait que vous ayez un coussin. Si vous n'avez pas une bonne chaise là, vous devez avoir un petit coussin, vous voyez? Un petit coussin, question de bien s'asseoir pour que les cuisses, vous voyez les cuisses ici, parce que quand je m'assois et que la cuisse touche les bords de ma chaise ici, la cuisse, donc la douleur commence à remonter, la douleur en fait commence à revenir. C'est pourquoi elle m'a conseillé de prendre un coussin, de me mettre ici en bas, et puis il faut chercher aussi un coussin sur le dos. Mais finalement, je compte changer de ville. Comme je compte changer de ville, je vais donc trouver un nouveau bureau. Il me faut une nouvelle machine, très belle machine qui me permet de travailler très facilement. Il me faut aussi une chaise roulante, question que vous voyez parce que ça c'est dans les mouvements et puis il y a du coussin derrière, c'est un peu confortable. Donc si vous avez les moyens, faites un effort d'avoir cette machine-là.
Pas seulement cette machine, vous pouvez utiliser peut-être la machine à pédale. Hein? La machine à pédale, là, la petite machine là à pédale, vous pouvez juste appuyer et puis ça avance. J'entendais souvent que les femmes n'utilisent pas la machine à pédale parce que ça crée des problèmes comme ça. Moi, je ne comprenais pas en fait de quoi on voulait parler. Mais finalement, bon, il y a des hommes qui utilisent ça. Mais bon, bref, il faut seulement être souple et pas rester sur place tout le temps. Il faut être en mouvement, d'accord? Il faut être en mouvement. Et puis, il faut aussi pratiquer un peu de sport. Marcher, courir. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ça maintenant, depuis que tout ce qui m'est arrivé. Il faut faire un peu de mouvement, de sport et tout le bazar. Donc, il ne faut pas être assis. Parce que ça va vous déranger, même en dormant. Vous dormez comme ça, vous avez ce que j'ai eu comme mon choc ici. Vous n'allez pas bien dormir en fait. Des douleurs vraiment atroces. Il faut vraiment être fort pour supporter ça. Donc, c'est ça. Moi, je pense que cette vidéo ici va vous aider. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Si vous faites la couture, si vous travaillez dans ce que vous travaillez, c'est parce que vous êtes en bonne santé. Mais si vous ne prenez pas soin de votre santé, vous allez voir que vous allez arrêter de faire ce que vous faites. Donc, moi, j'ai vraiment tiré attention de tout ça et je pense que ça va aider au moins quelqu'un là que vous êtes. Donc, moi, je vous remercie. Je vous retrouve prochainement. À très, très bientôt.